Okay. Salut, c'est Rémi. Aujourd'hui, je vais vous montrer le résultat de mon projet d'impression 3D. Donc je suis très content d'avoir fini et de pouvoir vous le montrer. Donc, hop, voilà la bête. Donc, je vais vous faire tourner parce que j'ai pas de support qui vont bien le tenir. Voilà, je vous rapproche. Donc c'est un camion militaire c'est basé sur un Oshkosh, donc c'est une marque de véhicules militaires américains, un Oshkosh, un FMTV M1078. Ça n'a pas de nom plus que ça. En règle générale, on le trouve en 6.6, en échelle 1. Il existe en 4.4 aussi. Donc moi j'ai préféré le faire en 4.4 par souci de simplicité déjà d'une part, et puis j'avais pas le pont intermédiaire et j'avais pas envie de réinvestir sur ça, donc je suis parti sur un 4.4. 4.4, donc il est basé sur un châssis de Axial SCX. Je vous montre un peu là-dessous. Et le reste a été conçu par mes soins. J'ai modifié un petit peu le châssis aussi, mais pas de grand chose. C'est-à-dire que les rails de base sont les mêmes, sont des rails standards comme on les trouve en rail droit SCX10 en carbone. Donc là ils ont été imprimés avec une rallonge en fait à l'avant. Ce que je vais faire, c'est que... Alors désolé, il y aura le câble qui va se balader parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur celle-là et j'ai un peu oublié de la lancer. Mais ça va suffire. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer là. Hein, il n'y a pas de raison pour que vous voyez pas de près. Donc, encore. Allez, donc cette vis, voilà. Tac. Donc, je vais faire comme ça. Hop là. Donc la cabine, la vis de maintien, elle est là derrière. Donc escamotable, complet. Donc elle tient sur ces deux vis là. L'ensemble des LED est connecté avec le contacteur magnétique. Et tout le câblage passe là en dessous à travers cette gaine là. Une partie rentre dans la cabine et le reste pour les phares avant glisse derrière à l'arrière du pare-choc. Et donc le châssis standard s'arrête ici. Et ça c'est les rallonges que j'ai pu faire. Un pont droit CX10 avec le cerveau sur le pont. Petite déco, donc tout le système d'échappement et la roue de secours. Voilà, à l'avant, on va replier. On va refermer là, donc voilà l'avant. Hop, voilà. Et donc la cabine est décorée, les portes s'ouvrent. Et oui, les portes s'ouvrent, les amis. Et dans la cabine, on a les 3 sièges. Je ne sais pas si on va voir le dernier, s'il est là au fond. Voilà. Et l'habillage. Donc voilà, tout simplement, avec quelques passages. Ici sur l'axe, il y a le remonté. Donc pour la barre de LED au-dessus. Hop. Ensuite,
Donc les deux portes s'ouvrent. Hein. Les deux portes s'ouvrent. Hop, voilà. En grand. On a des plaques de... On a des feuilles de... Je sais plus comment ça s'appelle. Des feuilles transparentes pour les vitres. Je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Hop. C'est fermé. À l'arrière, on n'a pas grand chose. Hein. J'ai mis les LED. J'ai mis les LED, donc les feux stop, enfin les feux de position rouge, un marche arrière blanc et les clignotants, bien sûr, ça va de soi. On va refermer ça. Voilà. Le plateau est fixé au châssis, donc en fait au-dessus du châssis il y a une rehausse. On va le retourner. Voilà. On retourne, on va voir si on voit bien. Ouais, on voit bien. Donc on a le châssis standard. Hein. La petite particularité, c'est qu'en fait avec le poids de la cabine, il fallait équilibrer, parce que même là encore maintenant, hein, on le voit, il a tendance un peu à se mettre à l'avant. Quand il est reposé, il y a un peu de poids à l'avant. Donc pour équilibrer, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré. Donc c'est une boîte de transfert de. Je crois que c'est pour des CRX. Ça, on la retrouve sur les CRX 1, il me semble, cette boîte de transfert. Et donc j'ai cette boîte de transfert qui est très fine. Et le moteur, là j'ai mis un fusion. Et la démultiplication ici, qui est à l'arrière pour équilibrer le poids. Globalement, ça fait plutôt le taf, hein, parce que, voilà. Parce que de mémoire, de 100, en fait, on est comme ça. Voilà. Sans le moteur, il se tient comme ça. Donc là, on sent que le moteur fait son job d'équilibrage en même temps. Et donc en dessous, ici, vous voyez là, je sais pas si on voit bien, je vais mettre comme ça, voilà, comme ça c'est mieux. Et ben en fait ici grâce à la boîte de transfert qui est très fine, en fait, et ben j'ai pu mettre le support de l'hippo en dessous de la remorque pour être tranquille. Et dans la remorque, hop, et ben on a une trappe pour accéder au pack lipo. Donc là moi je mets des 3S Ovonic, je vais même vous montrer lesquelles. Je viens d'en prendre une, elle est là. Donc j'ai les Ovonic Air, les petites Ovonic Air 2200 là, qui rentrent parfaitement. L'épaisseur, je crois que j'ai un petit peu plus de marge, et j'ai un peu plus de longueur. Donc on pourra trouver d'autres batteries qui devraient pouvoir s'insérer là-dedans. Mais moi avec les petites Ovonic Air 2200 là, les 3S, j'en suis plutôt content. Donc on reste là-dessus. Et enfin, il y a la caisse là, de transport. En fait, la caisse de transport cache, c'est là où toute l'électronique est. Donc il y a le récepteur et j'ai installé le boîtier de commande des LED Tamiya qu'on trouve sur Ali là, pour 5-6 €, ou une dizaine d'euros avec toutes les LED. Et donc tout est caché là-dedans, tout est passé. Donc là je vais vous reprendre, je vais le retourner et je vais vous reprendre en zoom, ce sera plus simple. Hop. Copain, t'es où? Tu reviens? Voilà. Hop. Et donc en fait, donc toutes les LED, tout le câblage en fait arrive par dessous de la caisse de transport. On a l'arrivée des câbles ici, donc ça c'est tout le câblage qui vient de l'avant et de la prise, donc tous les multicolores ici, c'est toute la prise magnétique. Ici on a, dans la goulotte ici, on a les arrivées des LED de l'arrière, et j'ai mon câble de l'ESC qui arrive ici et qui est maintenu sous la cabine grâce à ces deux petites attaches ici et là.
ce qui permet de le maintenir, qui ne dépasse pas. Et en plus, ben voilà, je peux débrancher, je peux simplement débrancher ici si j'ai besoin de faire ma config à la carte de proc, puisque là c'est un Fusion. Donc là ici on a la boîte de transfert, la boîte de démultiplication. La boîte de transfert, elle est ici, donc bah, elle sera à l'envers, hein, les gars, mais tant pis. Et donc le support de l'hypo qui est juste en dessous. Voilà. Il y a... J'éteins, hop. Il y a en tout et pour tout environ... Parce que bon, j'ai refait 2-3 pièces. Il y a quelques pièces que j'ai dû adapter. Bah, c'est mon premier modèle, hein, première fois que je joue à ça. Donc il y a quelques défauts. Minimes, franchement. Il y a des défauts qui sont dus à mon imprimante, notamment quelques plaques qui se sont courbées. Donc toutes les grandes plaques, donc ça a été imprimé, par exemple ça, ces morceaux-là, c'est des morceaux séparés. L'arrière et l'avant, ce sont deux plaques, deux trucs complets. Chaque plaque de la cabine, tout a été imprimé à la verticale. Pour avoir le moins de traces possible, parce que quand on imprime à plat, c'est là où on a le plus de défauts. Donc là, par exemple, le plateau, le toit a été imprimé de ce sens-là pour avoir le dessin. Donc tout a été imprimé à la verticale, soit correctement. Les portes, par exemple, elles ont été imprimées, posées sur cet axe-là, parce que c'était l'axe le plus plat, tout simplement. Et donc j'ai dû refaire quelques pièces qui n'étaient pas... que je pensais avoir bien fait, mais non. Il y a le haut ici derrière la Reos. J'ai refait le passage des câbles. Les goulottes de passage de câbles là sous la remorque que j'ai refait aussi parce qu'ils n'étaient pas assez larges. Celle sous la cabine aussi. Mais en tout et pour tout, même avec mes ratés, j'en suis à 2,5 kg de plastique. En tout et pour tout. Majoritairement du verre mat. Donc c'est du verre mat armé ou olive. On le trouve dans les deux noms. Et un petit peu de beige, un petit peu de noir. J'ai pas de TPU sur celui-là. Mais il y a... ouais, j'ai commandé 3 bobines de verre. J'en ai utilisé deux et quart. Mais ça me permettra de pouvoir refaire quelques pièces pour adapter. Le dessus, typiquement le dessus là, des plaques de Reos, en fait il est amovible. Le petit bout au-dessus, vous voyez, je sais pas si vous voyez, ici il y a un petit jeu. Et ces plaques là, en fait, ces barres là de renfort, je les ai fait comme ça pour pouvoir les démonter et les remplacer. Parce que je me dis que un système d'arceau avec une mâche, ça peut être sympa aussi si on veut faire du scal. Voilà, il y a plus de 60 heures d'impression. Bon, j'ai pas une imprimante, c'est pas une foudre de guerre. Moi, j'imprime avec une artillerie S4+. Donc ouais, après il y a quelques défauts comme je disais, dû aussi à l'imprimante. J'ai des plaques qui, au lieu d'être droites, en fait, le plastique s'est recourbé un peu au refroidissement, on va dire, je pense, principalement. J'ai dû retravailler un tout petit peu les portes parce que je pense que les angles sont pas bons, donc ça je vais devoir redessiner les plans proprement pour rattraper les erreurs là-dessus. Voilà. De l'autre côté, pour vous montrer l'autre côté quand même, hop. De l'autre côté, donc on a tout le système ici là d'échappement. Là, il y a pas mal de collage. J'avoue qu'il y a un peu de collage, c'est quand même plus simple avec des pièces collées. Il y a quelques pièces vissées, mais il y a quelques pièces collées aussi. Donc ça, il y a très peu de collage au final. Il y a quoi en collage? Il y a quelques pièces qui constituent l'échappement qui sont collées.
Je sais même plus ce que j'ai collé, mais il y en a pas 50. Hein. Donc là, oui, ce que je vais faire aussi, ce que je vais prévoir, c'est que là, à l'arrière, donc là, le bouton est scotché, j'ai mis un velcro sur le retour de châssis ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prévoir ici une plaque en plus, fixée avec ces vis-là, je pense, avec une plaque ici derrière, pour pouvoir installer un petit ESC pour celui qui voudrait mettre un 1080 avec un 35 tours ou un autre moteur brushless, mais avec Vario. Comme ça, on pourra l'installer à l'arrière ici, ce sera bien. Après, le passage de câble, faudra réfléchir. Mais pour stocker les câbles, mais ça devrait aller. Voilà, j'ai fait un petit essai dans le jardin. Je vais vous mettre la vidéo, le petit bout de vidéo à la fin de cette présentation. Et puis, donc, voilà, premier essai rapide dans le jardin. Un peu de grimpette sur des petits éléments que j'avais à la maison, des vieux décors d'aquarium, autant que ça serve. Ça grimpe plutôt pas mal. À l'avant descente, un peu risqué, parce qu'on a quand même pas mal de poids à l'avant, mais ça grimpe plutôt bien. La vidéo, elle a été faite, je crois que j'étais pas ces amortisseurs là. En fait, j'avais d'autres amortisseurs initialement. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai retrouvé ceux-là, je les avais oubliés, j'avais oublié que j'avais ceux-là. En fait, il y a une meilleure maintien, parce qu'avec les autres, en fait, il était beaucoup plus bas, il était à peu près comme ça. Et donc, sur des départs, en fait, ça avait tendance à... Et puis, même plutôt comme ça, presque écrasé complet. Là, il est quand même plus haut sur son... Donc, il balance un peu, hein, ça c'est sûr. Mais ça fait le taf. Les roues, j'avais prévu ces roues-là, les roues comme la roue de secours. C'est des roues que j'avais achetées sur Le Bon Coin. Donc c'est des Super Swampers, mais je ne sais pas si c'est les vrais. Ils sont collés sur des jantes plastiques. Le problème, c'est que les mousses sont complètement molles. Et en fait, avec le poids de la machine, les roues étaient complètement écrasées. En fait, les premiers trucs, ça me montrait j'avais des pneus, j'avais des roues, ouais, comme ça, quoi. À l'avant et au repos. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité, j'avais contacté Julien qui avait eu un gros lot de pièces crawler par, je sais plus, Ludo, je crois. Et je lui avais demandé je lui avais pris quelques pièces dont il n'avait pas l'utilité. Comme ça lui a remis un peu de trésorerie aussi. Et donc je lui ai pris quelques jeux de pneus, notamment des pneus Traxxas, des pneus TX4, et dans le lot il y avait ces pneus là, donc c'est j'ai oublié, c'est des Trail Grapnel MT. Ils sont aussi sur jantes collées. La gomme est super sympa. Et surtout, ils ont des mousses assez fermes, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, et on a de la mousse quand même bien ferme. Et en fait, ils rentrent super bien. Je trouve que ça rentre très très bien avec. Ils sont de la même taille que les autres, que ceux-ci, que les Super Swampers. Donc on est plutôt pas mal. Donc il me reste à modifier. Je vais modifier les pièces, les fichiers des différentes pièces. Je vais pas en faire fortune, hein. C'est pas l'idée, c'est pas de faire fortune, je suis pas voilà, ou de le vendre ou de faire des machines comme aussi belles que Elvis RC. Là il vient de sortir un 8.8, il est magnifique. Là non, l'idée c'est vraiment de le mettre, je vais mettre ça, les fichiers en vente. J'ai fait des vidéos de montage sur lesquelles je vais faire le montage. Je vais faire comme Elvis, je vole son idée de plan au lieu de faire un manuel qui va être long à faire. Là j'ai filmé et puis je vais faire du montage rapide et en légèrement accéléré avec les différentes pièces, les vis qu'il faut, etc. C'est plutôt pas mal. Il
faut dire, hein, ça fera des vues. Donc autant en profiter, ça fera quelques vues. Voilà. Que dire d'autre? Bah pas grand chose, je me suis franchement éclaté à le faire. Je me suis vraiment éclaté à le faire. Je vais vous mettre une vidéo, je vous ferai une petite... où je l'ai mis avant, je sais pas. Je vais vous faire une petite vidéo avec la vraie machine, le vrai camion d'origine. Donc pour vraiment l'histoire, hein, c'est que j'ai vu le camion, je suis tombé sur une vidéo, j'ai vu le camion sur des images, je cherchais un camion militaire, je suis tombé sur une vidéo de vente d'un camion, échelle 1, et en fait qui fait le tour du camion, j'ai pris cette vidéo, j'ai pris une roue que j'avais pas encore, mais enfin, une dimension identique, hein, c'est du, je sais même plus, c'est du 110 ou du 120, c'est un petit peu moins que 120 je crois. Et en fait, je suis parti de la roue que j'avais en 120 et pour voir à peu près la taille de la cabine, la longueur, etc. Et j'ai fait à l'échelle au doigt mouillé, quoi. Alors, pas comme ça, mais presque. Mais pour que ça soit proche de ce qu'il y avait dans la vidéo par rapport à une roue. Et à une roue, l'espacement ici. Je suis parti de là en fait, hein, j'ai pris la roue, j'ai regardé l'espacement qu'il y avait, où se situait la cabine, l'arrière de la cabine par rapport à la roue, voir à peu près la hauteur avec une vue un peu plus large, voilà. Et j'ai continué comme ça, et voilà ce que ça donne. Donc je suis plutôt content, ça rend bien, vous verrez par rapport à la vidéo. Le camion, il a une toile, mais voilà, ça c'est pas tout à fait pareil, mais vous verrez qu'on n'est pas loin. J'ai pas fait ici, il y a normalement il y a le réservoir là, il y a de mon côté, il y a ici, je sais plus, il y a des bonbonnes, il y a quelque chose. Bon là, je les ai pas fait parce que sinon après, je pense que ça va gêner pour le transfert. Si un jour on me demande, je les ferai peut-être en plus, et puis je ferai les adaptations parce qu'en fait, il y a tout à fait moyen de les faire en les fixant sous la remorque. Et si je ferai une dernière adaptation, ça j'en ai en discutant avec Julien, c'est sur la vidéo là, de son 8.8 de Manobet, où il parlait de l'accessibilité au moteur, et effectivement celui-là, le problème c'est que là l'accessibilité moteur elle est pas géniale, puisque c'est une plaque complète sur cette partie arrière, et ici c'est une plaque complète, donc le moteur est complètement caché. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme, je vais regarder pour faire comme la cache batterie en fait, et faire un deuxième cache au milieu ici amovible, pour pouvoir récupérer pour pouvoir sortir et accéder au moteur plus facilement, au moins aux vis de support. Et puis de pouvoir sortir le moteur si nécessaire, sans avoir à démonter toute la remorque. Parce qu'effectivement, ça c'est peut-être un peu con. Donc ça, je vais sûrement le refaire, et je le mettrai avec les fichiers. Voilà. Donc la prochaine fois que vous le verrez, ce sera en balade. Là, il y aura une petite présentation. Et puis la suite, ce sera en conditions réelles. Salut!